Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Tout le chapitre 9 de l'Évangile de Jean concerne la guérison d'un aveugle de naissance. Un chapitre relativement long, et pourtant le récit du miracle en lui-même se résume à 2 versets. Il est donc fort probable que l'enjeu principal du texte soit ailleurs que dans la simple guérison, aussi merveilleuse soit-elle pour l'homme qui en bénéficie. Je vous propose 2 indices pour tenter de cerner toute la portée du récit. Le premier se trouve au début du texte. Jésus dit que cet homme est aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, et il ajoute « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Le second indice est peut-être moins visible. Lorsque l'homme a été guéri et qu'il revient là où il mendiait, les voisins l'interrogent et veulent savoir où est Jésus. Mais l'homme répond « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Nous touchons peut-être ici à la problématique principale du texte, savoir où est Jésus, voir Jésus. Le miracle de cet homme est tout à fait extraordinaire. C'est beaucoup plus d'ailleurs qu'une simple guérison, c'est une nouvelle création. Mais à quoi sert-il de voir si je ne vois pas Jésus ? Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais si je ne la contemple pas, à quoi cela sert-il ? Où est-il ? Je ne sais pas. Si cette question nous est posée aujourd'hui, avons-nous la même réponse ? Dans la suite du récit, seul cet homme va devoir passer devant le tribunal des pharisiens parce que le miracle a été fait un sabbat. Courageusement, il va prendre la défense de Jésus et les pharisiens vont le chasser avec beaucoup de mépris. Je vous lis maintenant les versets 35 à 38 et nous atteignons là l'enjeu principal du récit. Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouva et lui dit « Toi mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit « Qu'est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Chers amis, que nous puissions nous aussi voir et entendre Jésus, et que les dernières paroles de cet homme miraculé soient les nôtres quotidiennement. Je crois, Seigneur. Et que l'œuvre de Jésus dans nos vies nous amène chaque jour à l'adoration. Que Dieu vous bénisse.